Bonjour à toutes et à tous. Pour bien consolider ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur les équations du second degré, je vous propose quelques exercices d'application corrigés. Pour commencer, je vais vous rappeler la méthode et faire un exemple. Mais pour les explications, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo précédente, elle est vraiment importante. Une équation du second degré est une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Et je vous rappelle qu'il faut a différent de 0 pour que ce soit une équation du second degré. La première chose à faire est de bien identifier les valeurs de a, b et c dans votre polynôme. Pour cet exemple, a égale 1, b égale moins 8 et c égale 15. À partir de ces valeurs, il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant, qu'on note delta, et qui se calcule en faisant b carré moins 4ac. Avec les valeurs a, b et c de l'exemple, ça donne delta égale moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois 15. Le carré de moins 8 fait 64 et 4 fois 1 fois 15 égale 60. Pour finir, 64 moins 60 égale 4. Ce discriminant nous sert à savoir combien de solutions à cette équation. Si delta est inférieur à 0, c'est bien simple, il n'y a pas de solution. Si delta égale 0, il n'y a qu'une seule solution, égale à moins b sur 2a. Et si delta est supérieur à 0, il y a deux solutions. La première, souvent appelée x1, est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et je vous rappelle qu'on parle aussi de racine pour désigner les solutions d'une équation du second degré. Sur l'exemple, on a le discriminant positif. Donc l'équation a deux solutions, ou deux racines, x1 et x2. Pour x1, avec les valeurs qu'on a, ça fait moins 8 moins racine de 4 sur 2 fois 1. La racine carrée de 4 est égale à 2, moins 8 moins 2 égale 6, et 6 divisé par 2, ça fait 3. Pour x2, c'est quasiment le même calcul, avec juste un signe qui change, et ça donne 5. Donc les solutions de cette équation sont 3 et 5. Voilà pour cet exemple et pour cette méthode qu'il faut absolument savoir par cœur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous entraîner sur ces trois exemples. Je vous laisse la méthode et l'exemple du côté gauche, mais encore une fois, cette méthode est à connaître par cœur. Encore une chose. Autant les deux premières équations sont de l'application directe de cette méthode, autant pour la troisième, il va falloir travailler un peu avant de calculer le discriminant. Il va falloir tout développer, réduire et transférer tous les termes dans les membres de gauche. Et ainsi, on se ramène à une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Allez, j'en ai assez dit, mettez sur pause pour rechercher l'exercice. On passe à la correction de ces trois équations. Pour la première, on commence par identifier les valeurs a, b et c. A vaut 2, b est égal à moins 1 et c à 8. On calcule le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. Moins 1 au carré, ça fait 1, 4 fois 2 fois 8 égale 64, et 1 moins 64 vaut moins 63. Le discriminant est négatif, donc il n'y a pas de solution. On peut conclure en écrivant que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. Pour la deuxième équation, les valeurs a, b et c sont respectivement 3, 3 et moins 36. On calcule b carré moins 4ac. 3 au carré, ça fait 9, et moins 4 fois 3 fois moins 36 donne plus 432. Le discriminant est égal à 441. Généralement, on calcule directement la racine carrée afin de s'avancer un peu sur la suite du calcul. Ici, la racine carrée de 441 est égale à 21, donc le discriminant est égal à 21 au carré. Ce n'est pas obligatoire de faire ce calcul directement à cet endroit. C'est juste une habitude très courante que je ne vous avais pas encore montrée. Le discriminant est positif, donc il y a deux solutions. On dit aussi qu'il y a deux racines. La première correspond à moins b moins racine de delta sur 2a. On a dit que la racine carrée de delta est égale à 21, donc on a moins 3 moins 21 égale moins 24 au numérateur. Au dénominateur, 3 fois 2 égale 6.
Moins 24 divisé par 6 égale moins 4. Même genre de calcul pour x2, et on trouve que la deuxième racine est 3. L'ensemble des solutions contient donc moins 4 et 3. Pour la troisième équation, on commence par développer et réduire le membre de gauche de l'égalité. Et on fait la même chose à droite. Ensuite, on supprime tous les termes du membre de droite en ajoutant les opposés. Puis on n'a plus qu'à réduire. Ici, ce sont les termes en x qu'on peut regrouper et on obtient 4x au carré moins 20x plus 25. Maintenant qu'on a l'équation qu'on voulait obtenir, on n'a plus qu'à identifier A, B et C. On calcule b au carré moins 4ac. Moins 20 au carré, ça fait 400. 4 fois 4 fois 25, ça fait 400 aussi. Donc delta égale 0. Ça veut dire qu'il y a une unique racine égale à moins b sur 2a. Moins 20, ça fait plus 20. Et 20 divisé par 8, ça fait 5,5 ou 2,5 en écriture décimale. On n'a plus qu'à conclure en écrivant que l'ensemble des solutions contient l'élément 5,5. Voilà pour la résolution de ces trois équations du second degré. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur une remarque que je vous avais faite lors de la première vidéo de ce cours sur le second degré. Si on regarde la deuxième équation, on voit que ces deux racines sont moins 4 et 3. Et si on représente graphiquement la fonction correspondante, on peut voir que l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses correspond aux deux solutions. Et c'est tout à fait logique puisque ces deux abscisses correspondent à f de x égale 0. La première équation n'avait pas de solution. Graphiquement, cela se traduit par le fait que la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Et il n'y avait qu'une seule racine pour la dernière équation. Cela se retrouve aussi sur la représentation graphique de la fonction. Elle coupe l'axe des abscisses pour x égale 2,5. Quand il n'y a qu'un seul point d'intersection, on dit que l'axe des abscisses est tangent à la courbe. Et c'est un mot dont vous entendrez régulièrement parler en mathématiques. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Et dans la suite, je vous montrerai d'autres renseignements importants que peuvent nous donner ces calculs concernant les polynômes du second degré.